Je reçois ce soir le député socialiste d'Indre-et-Loire. Bonsoir Laurent Baumel. Bonsoir. Les retraites en dessous de 1 200 euros par mois épargnés par le gel des pensions, l'application du plan pauvreté dès septembre, ce qui implique notamment une augmentation progressive du RSA. Est-ce que pour vous, Laurent Baumel, les gestes de Manuel Valls aujourd'hui pour adoucir sa note du plan d'économie sont significatifs ? Ils sont intéressants et ils montrent que le gouvernement a entendu un certain nombre d'interpellations qui étaient revenues par le groupe socialiste. Mais en ce qui me concerne, je fais partie d'un collectif d'une centaine de députés qui avaient demandé à ce que l'on apporte des inflexions beaucoup plus importantes à la politique budgétaire au lendemain de la déroute électorale des municipales. Et donc, même si ces gestes sont là, je considère qu'ils ne sont pas suffisants, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire au lendemain de ces élections municipales. Ça veut dire que vous n'allez pas le voter demain, ce programme de stabilité ? Non, je m'abstiendrai comme d'autres parlementaires. Nous avions souhaité, par exemple, que l'on réinterroge l'opportunité de faire 50 milliards d'économies dans une période difficile où la récession est déjà menaçante et donc le risque est là d'aggraver la récession. Nous avions aussi demandé qu'on interroge l'opportunité de baisser de 40 milliards les impôts et les charges des entreprises sans avoir des contreparties en termes de création d'emplois. Nous aurions aimé qu'une partie de cette somme soit reventilée vers le soutien à la consommation et au pouvoir d'achat des ménages modestes. Ça nous semblait correspondre à la situation issue des élections municipales. On va revenir sur le ciblage des mesures. Juste d'un mot, pourquoi l'abstention demain ? Qu'est-ce que ça veut dire s'abstenir sur un plan d'économie ? C'est bon ou c'est mauvais un plan d'économie ? Ça veut dire que c'est une abstention d'alerte, si vous voulez. Ça veut dire que nous disons au gouvernement qu'il a été capable de dialoguer la semaine dernière et de faire quelques pas sur l'atténuation des mesures de rigueur et qu'il faut maintenant poursuivre ce dialogue. Donc nous sommes dans la majorité, mais en nous abstenons, d'une certaine manière, nous invitons le gouvernement à poursuivre le dialogue et la discussion sur des éléments plus fondamentaux de sa politique budgétaire. Mais alerte, ça veut dire quoi ? La prochaine fois, si vous maintenez ce cap-là, on sera carrément en rébellion et on votera non ? Non, il y aura des lois de finances. C'est une mise en garde ? Ça veut dire que nous considérons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas souscrire à ce pacte de stabilité. Nous sommes membres d'une majorité, nous ne pouvons pas souscrire à ce pacte de stabilité. Donc nous faisons un vote d'alerte qui est une invitation faite au gouvernement à reprendre beaucoup plus sérieusement la discussion avec les parlementaires sur les équilibres de sa politique. On ne peut pas accepter que 50 milliards d'économies, 40 milliards de baisse de charges vers les sociétés soient mis ainsi dans la balance sans que l'on puisse en discuter sérieusement. À votre avis, vous serez combien de rebelles demain, finalement, in fine, dans ce vote solennel et décisif ? Probablement plusieurs dizaines, mais je ne suis pas capable à ce stade de vous dire combien, parce que beaucoup de mes collègues sont en réflexion, ils discutent entre eux, ils analysent. Oui, mais de 10 à 40, Laurent Baumel, on sait que ça n'a pas les mêmes conséquences politiques. Bien 40, c'est vraiment mettre en cause et en danger la majorité assez étroite déjà à l'Assemblée. Chacun est un individu avec ses convictions, confronté aussi à ses électeurs. Moi-même, j'étais jeudi, vendredi, samedi en circonscription. J'ai rencontré énormément de gens qui m'ont apporté leur soutien. Peut-être que d'autres parlementaires sont dans la même situation, encouragés par leurs électeurs à tenir bon sur leurs convictions et à rester fidèles à ce pourquoi ils ont été élus. Donc, si vous voulez, je pense que ce sont des affaires individuelles. Les parlementaires sont aussi libres de leur vote et on verra demain combien estiment qu'il est nécessaire sur cette question cruciale du pacte de stabilité de marquer une réserve importante. On entend certains de vos camarades socialistes, Karine Berger, Olivier Faure, qui étaient critiques sur la mouture initiale du programme de stabilité, dire ce soir nous avons été entendus, franchement, on ne peut pas demander plus. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi à casser le front des frondeurs, le Premier ministre ? Olivier Faure n'a jamais été un grand frondeur. Donc Karine Berger, oui, avait porté une proposition alternative, mais de répartition, en quelque sorte, des 50 milliards. Elle s'était inscrite dans ce mouvement consistant à essayer d'atténuer la rigueur du gel des prestations pour un certain nombre de catégories. C'est vrai qu'elle a obtenu pour une part satisfaction, pas totalement, mais pour une part. Donc je comprends que de son point de vue, elle puisse passer vers un vote positif. Moi encore, une fois je le répète, je fais partie d'un groupe d'une centaine de parlementaires qui ont posé des questions beaucoup plus fondamentales au lendemain de la déroute des municipales sur les équilibres de notre politique. Moi je conteste les 50 milliards d'économies, je conteste les 40 milliards surtout de baisse de charges sans contrepartie aux entreprises. Je pense qu'on pourrait en faire peut-être la moitié ou 30 milliards et récupérer au moins 10 milliards pour soutenir la consommation des ménages, ce qui serait bon pour la justice sociale, mais aussi pour l'économie. En fait, vous auriez attendu que Manuel Valls annonce aujourd'hui des concessions qui se montent à hauteur de 20-25 milliards carrément, alors que là, on est sur 2-3 milliards en gros dans les gestes annoncés. Oui, et puis c'est pas la même logique. Ce que Manuel Valls a fait aujourd'hui, ce sont des gestes
qui atténue le gel des prestations, qui atténue la rigueur. Ça n'apporte rien aux gens, c'est moins de moins, mais c'est pas plus de plus. Or, au lendemain des municipales, nous voyons que nous avons des salariés, des retraités, qui dans ce pays souffrent de voir leur pouvoir d'achat baisser, détériorer, ont pris aussi un certain nombre de hausses d'impôts dans la figure, et donc nous devons faire quelque chose de positif, pas simplement leur épargner des restrictions supplémentaires. D'un mot, Laurent Baumel, sur la méthode du gouvernement de manière générale et de ce nouveau Premier ministre, est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire que d'avoir présenté au départ un plan, disons, assez musclé, assez chargé, et de l'amender ensuite en fonction de l'intensité de la grogne? Mais écoutez, moi je vois pas ça comme ça, je considère que nous avons un gouvernement qui... C'est un peu ce qui s'est passé quand même depuis 15 jours. Oui, mais c'est une lecture infantilisante pour le Parlement. Faire de nous des enfants qui grondent, c'est infantilisant. Nous avons des électeurs, nous sommes aussi les représentants des territoires. Nous venons pour beaucoup d'entre nous d'être battus aux élections municipales où nous avons des collègues qui l'ont été. C'est notre devoir de remonter un message au niveau de notre gouvernement et d'obtenir qu'il y ait des changements. Donc c'est pas une gronde infantile d'enfants gâtés. Nous sommes en phase, je le crois en tout cas pour ma part, avec une partie des électeurs qui nous ont élus en 2012. Encore une fois, vous prendriez le risque politique de provoquer une mise en minorité de ce gouvernement, ce qui veut dire, on le sait, sous la Ve République, dissolution dans la foulée. Je crois que ce serait une réponse totalement inconvenante. La question n'est pas aujourd'hui de se poser la question d'une dissolution. Aujourd'hui, il faut simplement accepter d'approfondir le dialogue entre le gouvernement et les députés majoritaires sur les contenus de la politique. Moi, je considère que même sous le régime de la Ve République, ce n'est pas parce que le président de la République a dit dans une conférence de presse le 14 janvier qu'il faisait 50 milliards d'économies et qu'il distribuait plus de 30 milliards d'euros vers les entreprises que cette parole ne peut pas être discutée par les parlementaires de la majorité qui, eux aussi, ont été élus par des électeurs. Merci, Laurent Baumel, d'être venu dans Europe Soir.